Comment est-ce qu'on pense, on problématise, on analyse la question de l'obésité dans les différentes approches en sciences sociales, ou plutôt la question des variations de la masse corporelle, qui est traduite tantôt en termes d'obésité, tantôt en termes de grossophobie. Alors de manière très classique, dans le structuralisme, on s'intéresse aux structures sociales, et là-dedans, vous avez un élément particulièrement important en sociologie, c'est le capital culturel. Le capital culturel qui, entre autres, est mesuré via le niveau d'instruction des individus, leur niveau d'études. Ainsi, on observe des corrélations entre le niveau d'instruction des individus, entre le niveau d'instruction des individus et leur masse corporelle, qui, entre autres, est problématisée auprès d'un certain nombre d'acteurs en termes d'obésité. Ainsi, on considère que le surpoids, ou plus encore l'obésité, sont associés, sont corrélés, sont déterminés par le capital culturel, par le niveau d'instruction. Comprenez bien qu'ici, le capital culturel, le niveau d'instruction, c'est une cause externe, et bien évidemment à l'obésité, l'influence qui le détermine. Alors dans le fonctionnalisme, la question qu'on se pose toujours est la suivante: à quoi ça sert? Certes, il y a les fonctions manifestes, mais le sociologue, il ne se contente pas de voir uniquement les fonctions manifestes. Bien évidemment, il faut aller chercher plus loin, il faut aller voir les fonctions latentes et considérer que s'il y a un certain nombre d'individus qui s'intéressent à la question de la variation de la masse corporelle de d'autres individus et les traduisent en termes de surpoids, voire de l'obésité, c'est parce que effectivement il y a tout un marché derrière et que il y a toute une série de produits par l'industrie pharmaceutique pour permettre à ces individus entre guillemets obèses de les consommer pour perdre le surpoids. En tout cas, il y a une division fonctionnelle qui fait qu'un certain nombre d'individus doivent remplir le rôle de l'obèse et d'autres le rôle de celui qui va venir en aide de celui qui est obèse. Ces individus qui jouent des rôles différents remplissent des fonctions différentes au sein de la société pour permettre un équilibre total, un équilibre global à la société. En d'autres mots, la société a besoin des obèses parce qu'elle a besoin de vendre un certain nombre de produits à ces obèses. Alors, bien évidemment, tout cela de manière inconsciente, tout cela de manière non organisée. Il n'y a rien qui est organisé à cette fin, de manière consciente, de manière volontaire. Non, c'est la division fonctionnelle du travail. Dans une perspective de l'individualisme méthodologique, on s'intéresse à la rationalité, à la logique des acteurs, à leur calcul. Si il existe davantage de personnes en surpoids au sein des classes défavorisées, au sein des couches défavorisées de la société, c'est parce que les aliments plus caloriques sont moins chers, les aliments plus gras sont moins chers. Et il s'agit d'un simple calcul de ces individus qui n'ont pas les moyens de se payer des aliments de qualité moins caloriques que ces gens corps, qui fait que ces catégories d'individus sont davantage en surpoids. Ou encore, comme on l'a évoqué précédemment, les classes populaires qui exercent des métiers manuels ouvriers considèrent qu'en mangeant des aliments gras, on pourrait davantage exercer des métiers manuels difficiles qui demandent une force physique. Même si cette considération n'est pas vraie scientifiquement, si vous voulez, même s'il n'y a pas en soi une rationalité absolue à cette rationalité, ce qui nous intéresse dans l'individualisme méthodologique, c'est comment les acteurs raisonnent, tout simplement, comment est-ce qu'ils calculent. Dans l'interactionnisme symbolique, on va considérer qu'il existe un processus historique qui mène à ce qu'on considère certains comme obèses et d'autres comme des personnes qui n'ont pas de problème d'obésité. Ainsi, s'il y a des personnes qui sont considérées comme obèses, il y a également des personnes qui les considèrent comme obèses. Et c'est pourquoi on considère que le réel est une construction sociale, un ensemble d'individus, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme obèses et ceux qui les considèrent comme obèses participent à cette construction. Et ceci a une histoire qu'on pourrait repérer dans l'agenda des politiques publiques. Un agenda au sein duquel un certain nombre, entre guillemets, entrepreneurs de morale, on les appelle des entrepreneurs de morale, ont réussi à moraliser les questions de nourriture en disant qu'il y a des bons aliments, de mauvais aliments, il y a des gens qui mangent trop gras et des gens qui ne mangent... En tout cas, l'obésité n'existe pas en soi.
Ainsi, des aliments trop gras, trop sucrés, trop ceci, trop cela sont indésirables et les personnes qui les consomment également. Donc, comme vous voyez, on s'intéresse à la manière dont ces jugements moraux se construisent dans un processus historique, bien évidemment étape par étape, bien évidemment à travers les interactions entre toute une série d'acteurs. Donc, on va raconter l'histoire de cette construction.